Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. On se retrouve pour le débrief de cette J23, le derby de Madrid, Atlético Madrid contre Real Madrid. Le débrief, c'est maintenant. Opinel Ocho, Opinel hate, ramène qui tu veux, Opinel blesse, agressif comme Matuidi blesse. Si je dois le faire, c'est que c'est pour Ok le les mecs, on se retrouve pour parler de cette J23, Atlético contre le Real. J23, 1-1, derby de Madrid, 1-1. On va redébriefer rapidement, on va recontextualiser, excusez-moi. Le Barça pour nous, c'est excellent ce qui s'est passé. Un point pour chacun. Ils prennent qu'un point pour chacun. Si on gagne demain, je crois qu'on sera à 3 points peut-être du Real ou 2 points du Real et 1 point de l'Atlético. C'est tout ce que je voulais. Je voulais pas que l'un des deux clubs gagne. Je suis très content comme ça. 1-1. Bref, on va recontextualiser. Atlético contre le Real. Comment les deux équipes ont marqué? Très bêtement, à cause de Tchouaméni. Tchouaméni qui vient piétiner un joueur de l'Atlético. But, Alvarez, Panenka. J'allais dire Sombrero, excusez-moi, je suis tellement fou. Panenka, ce mec-là, est-ce qu'il n'a pas bu le sang à Messi? Je vous ai dit, qu'est-ce qu'il veut ce mec-là? Derby de Madrid, 30e minute de jeu, il y a 0-0. Des buts, tu sais qu'il n'y en aura pas beaucoup. Tu viens, on te donne le penalty, on te dit petit, viens tirer. Viens tirer. Devant les Grisou, tout ça, les deux pôles. Tu viens, tu tires, Panenka sur Courtois. Mais c'est une dinguerie, il faut se rendre compte de la folie. Les petits sont trop malades. Les petits sont des singes, sont des timbrés. Maintenant, 35e assez rapidement, Rodrigo qui fait le taf là-bas à droite. Et c'est chaud pour passer les défenseurs de l'Atlético. Rodrigo, il fait le taf là-bas à droite. Il vient, il tape deux joueurs et la centre à Bellingham. Bellingham aujourd'hui, incapable. Il est là, il rate un peu vite fait. Et ça revient sur Kylian qui met son but. Rapidement. Maintenant qu'on a parlé des deux buts, c'est la partie que je voulais éloigner. On va parler du cœur du sujet, le cœur du problème. Le Real Madrid. Je ne sais pas s'ils sont plus de la merde que... qui est le plus dans la merde entre le Real et City? Qui est le plus dans la merde entre le Real et City? City qui aujourd'hui a tout donné contre une Détroit, a gagné 2-1 faiblement? Ou le Real qui continue de nous montrer des mauvais visages? Le Real, c'est une équipe qui est malade, qui ne propose aucun football. Le Real, c'est une équipe de fous furieux, mal gérée. Tu as une équipe qui a été construite en se disant je veux tel profil ici. On va aligner ça comme ça. Je m'en fous de la personnalité, du nom qu'il y a derrière, du joueur. Je veux tel profil ici. Donc on aligne quelque chose de cohérent. L'Atlético, c'est cohérent. Tu sais ce qu'ils veulent faire. Défendre et contre-attaquer. Et ils ont les joueurs pour défendre et contre-attaquer. Mais le Real, c'est quoi leur identité de jeu? Toi-même, tu sais pas. T'es supporter madrilène, tu sais pas. Moi-même, je sais pas. Je t'aime, c'est quoi ça? C'est... Globalement, un enfant pourri gâté, qu'on est là, on lui donne tout, qui a dit « Ah, je veux ça qui brille, je veux ça aussi, je veux lui aussi, je veux lui. » On assemble tout, ça ne donne rien. Parce que tu veux faire quoi dans une gestion comme ça? Tu veux faire quoi dans une gestion comme ça? Il y a des gens qui font les capricieux. Oui, je veux Kylian. Oui, je veux Vini. Oui, je veux Rodrigo. Oui, je veux Bellingham. T'assembles tout ça, ça peut donner quoi? Ça peut donner quoi? Les Galactiques, vous les avez fait déjà. Vous vous souvenez pas de l'erreur. Vous êtes en train de recommencer. Vous voulez que ça donne quoi de bon? Tout ça là, vous voulez que ça donne quoi de bon? Et t'as plus quelqu'un pour te dire comment faire le boulot. T'as plus quelqu'un, un Tony Kroos, pour te dire ferme ta gueule, tu vas jouer comme ça maintenant. Tu vas te calmer, tu vas jouer pour l'équipe. Tu vas te donner pour le collectif. Je fais tourner le ballon, je temporise. Ceballos fait comme il peut. Mais ce n'est pas Tony Kroos. Ceballos fait comme il peut, mais ce n'est pas Tony Kroos. Et globalement, le Real, continuez sur cette direction. Vous êtes sur la bonne direction. Le Real joue le meilleur joueur sur le terrain. Et depuis plusieurs matchs, Rodrigo. Qu'est-ce que fait le Real? 80e, il sort Rodrigo. Pourquoi on sort Rodrigo? Parce que Vini, Kylian et Bellingham, c'est intouchable. Mais parce que quoi? Parce qu'ils ont montré quoi? Ils ont quel mérite là sur le terrain? Ils sont en train de prouver quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi on les place devant Rodrigo? Rodrigo qui se la tue pour votre club? Mais continuez ainsi, j'espère qu'il dégage. Vous ne méritez pas Rodrigo, je le dis déjà depuis plusieurs vidéos. Le Real Madrid ne mérite pas Rodrigo. Le Real Madrid ne mérite pas Rodrigo. Rodrigo, il se la tue pour le club. Rodrigo, il se la donne, la vie de ma race. C'est lui qui a dribblé et qui l'a offert à Bellingham. Bellingham, il rate, mais Kylian finit. Rodrigo, il joue pour le collectif, lui. Il n'est pas là pour qu'on dise son nom. Il joue pour le collectif. Mais tu as 3 autres fils de pute à gauche qui jouent pour leur blase. Et c'est la vérité, ils jouent pour leur gueule. Ils pensent qu'à eux. Et là, tu vois qui? Tu le vois comment? Tu vois au but de Kylian. Bellingham, il ne célèbre pas. Vinicius, je ne sais pas ce qu'il fait.
Kylian, il y a quelqu'un qui vient pour célébrer avec lui, il l'enlève. Mais vous êtes fous ou quoi, wesh? Mais vous êtes fous ou quoi? Mais c'est la faute d'une délégation, d'une direction capricieuse, excusez-moi. Parce qu'on veut accumuler, on veut mettre les stars qui brillent, nanana. J'espère que Rodrigo se barre. Vous ne méritez pas Rodrigo. Le manque de respect, ça suffit. Depuis, c'est lui qui fait tout. Et c'est les 3 autres incompétents qui on met devant. Vous ne méritez pas Rodrigo. Vous ne méritez pas. J'espère que Rodrigo se barre. Parce que le Real, c'est quoi ça, wesh? C'est quoi ça, wesh? Le Real, c'est quoi? C'est compter sur les individualités. Toute votre vie, vous allez compter sur les individualités. Mais ça ne marche pas contre les grosses équipes. Ça ne marche pas. Tu fais ça contre les équipes. Tu fais ça contre Séville. Tu fais ça contre, vas-y, Mallorca. Tu fais ça. Ça ne marche pas contre les grosses équipes. Les équipes préparées, les équipes organisées, les équipes bien gérées, ça ne va jamais passer ça. Vous allez vous casser les dents. Parce que soyez sérieux. Parce que soyez sérieux. Respectez les gens. Respectez les gens un peu. Respectez les gens qui viennent dans votre stade, qui vous voient depuis, vous prenez des raclés par le club adverse, par le Barça, oui, par nous. Respectez les gens qui ont payé l'abonnement, qui vous regardent à la télé. Respectez les gens qui ont un peu de foi en vous. C'est quoi ça, wesh? On est même fâchés, nous, supporters barcelonais, de vous voir autant puer la merde. Le Real est malade, vous ne proposez aucun jeu. Le football du Real n'a jamais autant ressemblé à rien comme ça. C'est affreux, wesh. C'est ultra vilain. 1-1. 1-1. Et pourquoi? On va expliquer pourquoi. 1-1. Parce que chacun joue pour sa gueule. Les seules actions où le Real a joué collectif, l'action par exemple Vini Mea Bellingham qui lui remet, puis le centre, puis la frappe de je ne sais plus qui, de Rodrigo je crois, c'est les seules actions dangereuses comme ça. Rodrigo qui dribble 2 joueurs et puis qui la met. Comment ça s'appelle? Valverde qui vient, qui court et qui la met bien à Kylian en profondeur. Voilà vos actions dangereuses. Bande de gros PD que vous êtes. C'est jamais quand vous avez été seul. Vinicius, c'est bien son action où il écarte 2 joueurs, et après il fait ce qu'il... Tout le monde savait que ça n'allait pas rentrer. C'était pas dangereux. C'est pas une action dangereuse. C'est pas une action concluante. Les vraies actions dangereuses, c'est les actions où le Real joue collectif. Le Real demain joue collectif, le Real est le meilleur club du monde. Mais vous n'allez jamais, ça ne va jamais arriver. Parce que les grosses têtes que vous avez recrutées, ils sont là pour qu'on dise leur nom. Chacun des joueurs là, Bellingham, Vinicius, Mbappé, c'est des joueurs qui veulent qu'on dise leur nom. C'est des joueurs qui veulent être le héros de l'équipe. Et c'est la vérité. Et le collectif est bâti sur rien du coup. Parce qu'on a les capricieux en attaque, le milieu qui n'existe pas, la défense, oh j'en parle plus. Mais vous prenez pour qui, wesh? C'est quelle défense que vous alignez? Vous nous souriez là? Vous êtes fous quoi, wesh? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Tchouaméni, Raúl Asensio, Lucas Vazquez à droite, Fran Garcia à gauche. C'est quoi ça? Vous êtes fous quoi, wesh? Mais demandez des prêts, mais vous êtes malade ou quoi? C'est quelle défense ça? Vous avez quel courage pour aligner une composition? Vous mettez ces 4 là. On fusionne les 4 défenseurs, ça ne fait pas un défenseur potable. Vous êtes malade ou quoi, wesh? Il vous arrive quoi? C'est quoi ça, là? Heureusement, il y a Courtois. Je dis, mais je peux jurer, je suis prêt à jurer beaucoup de choses, que le Barça, normalement, ça met 12-0 au Real si ce n'est pas Courtois au goal. Vous êtes fous ou quoi? Mais c'est quoi ça, wesh? C'est quelle défense, ça? C'est quel bordel, ça? Vous allez jouer un derby de Madrid, mais c'est un manque de respect. Vous avez juste la chance que l'Atlético, quand tu leur donnes la balle en phase de jeu, tu leur dis posez, construisez une action autre qu'une contre-attaque, ils n'y arrivent pas. Tu as juste la chance de ça. Mais n'importe quelle équipe d'autre, elle vous fait l'amour, elle vous fait tout ce qu'il faut. C'est quel défenseur? C'est 4 danseuses de Zumba, 4 stripteaseuses, tu jettes tes billets comme ça. T'es malade ou quoi? Avec votre charnière centrale qui concède des pénaltys, Tchouaméni, toujours lui. Elle fait pitié votre défense, wesh. Mais c'est pour ça que quand je vous dis, mais on dit oui, le Real va taper City. Globalement, ça doit être ça. Mais il faut comprendre la maladie mentale que va être ce match. Une quintessence de la nullité, du zéro absolu, de la merde. Parce que vraiment, les 2 équipes, elles sont dans la merde. Elles puent mal. C'est quoi ça? Donc, tu as une défense en lambeaux. N'importe qui peut un V4. Un milieu qui n'existe pas.
et une attaque qui est capricieuse, qui attaque au coup par coup. C'est ça l'équipe du Real actuellement. Rendez-vous compte de la gravité de la situation. Vous faites peur à qui, vous? C'est vous le club de la LDC, là? Mais on comprend pourquoi la VAR, ça vous fait chier. Maintenant qu'elle joue en plus dans votre camp, contre vous. Mais on comprend pourquoi ça vous fait chier. Parce que si vous pouvez plus gagner sur les douilles, sur la corruption, vous allez gagner comment, là? Expliquez-nous. On attend de voir. Mais si tu ne triches pas, mais même en trichant, on vous bat, wesh. Donc, globalement, tu as une équipe qui est organisée, qui est sérieuse, où les gens ont travaillé, que tu sais, tu comprends le dispositif, l'objectif, la philosophie de jeu, l'Atlético, même si elle est très dégueulasse, hein, j'ai toujours dit, défendre, et attendre la contre-attaque, c'est très, très lâche comme procédé. C'est très lâche. Voilà. Mais tu comprends tout ça. Et de l'autre côté, tu as le Real qui compte sur la chance. Vous êtes malade ou quoi, wesh? Vous êtes censé être un club triple A, vous, mais vous êtes rien du tout. Vous êtes cinglé ou quoi? Vous comptez sur les individualités que, ah, peut-être il va faire. Tiens, on lui donne un ballon, ah, peut-être il va faire. Mais le gros problème au Real, c'est quoi? C'est que vous ne savez pas jouer au collectif. Et que vos joueurs doivent comprendre que souvent, ce n'est pas forcément eux dont on va crier le nom. Les joueurs du Real doivent comprendre ça. Vini doit comprendre que quand il construit une action, peut-être on va créer le nom de Bellingham ou de Mbappé. Bellingham doit comprendre qu'on doit peut-être créer le nom de Vini ou de Mbappé quand il va créer une action. Mbappé doit aussi comprendre qu'on doit peut-être aussi créer le nom de Vinicius ou de Bellingham ou même de Rodrigo. Mais globalement, tu as 3 joueurs qui veulent qu'on dise leur nom. Il y a un centre, Mbappé et Bellingham se rentrent dedans. Mais où tu as vu ça? C'est de la clownerie. Les gens payent pour vous voir. Mais vous foutez de la gueule de qui? Les gens payent. Les gens payent. Vous vous moquez de nous. Vous ne respectez pas. Sortez. Qu'on mette d'autres joueurs à votre place. Gros PD de coach, va. Les joueurs qui te sauvent. Les joueurs qui te sauvent. Les joueurs qui sont capables de créer une alchimie entre toutes ces têtes dures. Arda Güler, mon gars. Mon vrai type. Un vrai soldat qui se la tue pour le club. Il a peu de temps de jeu. Il se la tue quand il rentre. Hendrik, il se la tue quand il rentre. Ils vous ont sauvé dernièrement. Tu te prends pour qui pour pas les mettre sur le terrain, là? Parce que ton trio de merde à gauche, là, n'a rien foutu. Rodrigo, c'est le seul bon joueur, tu le sors. Et tu fais pas rentrer Arda Güler, et tu fais pas rentrer Hendrik, tu te prends pour qui? T'es qui? De toute façon, on a dit Ancelotti out. Parce que ça suffit. Parce que ça suffit, frère. C'est quel bordel, ça? Mais vous allez nous servir du bordel jusqu'à quand? On en a marre, frère. C'est quoi ça, wesh? On vous a dit, le seul moyen que tout ça, ça donne, c'est qu'ils enlèvent leur ego et qu'ils comprennent qu'ils doivent jouer pour le collectif. Mais à qui, comment tu vas venir voir les 3 grosses têtes dures et leur dire, je joue pour le collectif? Il n'y a plus Toni Kroos. Toni Kroos pouvait le faire. Parce que Toni Kroos, c'est regard noir. C'est la Mannschaft. C'est les trucs sérieux, c'est les aigles bizarres. C'est les bras levés dans des directions. Et c'est un bouc sérieux et il te casse la gueule à la bagarre. Parce que eux, c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. Je ne te respecte pas parce que tu es plus grand que moi, parce que tu as des compétences, parce que je dois te respecter et parce que c'est comme ça qu'un homme se comporte. C'est je te respecte si tu me baises à la bagarre. Tu me bats pas à la bagarre, je te respecte pas. Mais Toni Kroos, il baise les 3 à la bagarre. Du coup, si Toni Kroos était là, ils auraient filé droit. Mais qui va les battre à la bagarre? C'est Modric? C'est Ceballos? Bah non. Bah du coup, c'est tué. Parce que globalement, tu en as 3 en attaque qui font ce qu'ils veulent. Les attaques du Real, elles ressemblent à rien du tout. Limite, ils sont meilleurs en contre-attaque seulement. Comment le Real, on vous donne le ballon, on vous dit vas-y, jouez? C'est dégueulasse. Dépasse à proximité. Dépasse 1 mètre, 1 mètre. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quelle équipe qui est en carence de vitamines? Qui a un manque de quelque chose? Il y a un manque de quelque chose, de football pur. C'est quelle prestation? C'est quelle prestation fournie? Et je suis sûr qu'ils sont contents. J'ai le seum parce qu'ils ont fait 1-1. Ils se disent, ça va 1-1, c'est pas mal. La prestation, elle pue sa mère. Elle est dégueulasse. Vous avez la chance, comme je l'ai déjà dit, que c'est parce que l'Atlético, eux, ils savent qu'attaquer qu'en contre-attaque. Que tu poses un ballon, tu dis vas-y, joue au foot, ils ne savent pas le faire.
Parce que ce n'est pas dans leur identité de jeu. Ce n'est pas ce qu'on leur demande à l'entraînement. À l'entraînement, on dit défendez, 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 souffrez, 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 souffrez. Et après, contre-attaque, but, c'est tout. On ne dit pas jouer au football. On ne leur apprend pas à faire ça. Donc, tu as ta chance. Parce que tellement le Real est pitoyable. Tu as des phases de jeu où c'est l'Atlético qui est en possession du ballon, déjà dans la moitié de terrain du Real, mais qui ne sait pas construire une action. Voilà leur gros point faible. Mais ça ne va jamais s'améliorer parce que ça ne va jamais changer la tactique là-bas. Et donc, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? C'est une dinguerie de supporter l'Atlético. Je ne sais pas. C'est une dinguerie de supporter l'Atlético. Mais ces derniers temps, ça donnait du bon. Ces derniers temps, ça mettait 5-0. Ces derniers temps, ça marquait, ça faisait des buts. Yann Oblak toujours trop fort. L'Atlético, c'est une équipe. Le Real ne veut pas le comprendre ça. Ils vont vouloir l'intégrer de force. Il va falloir l'intégrer de force. Les défenseurs sont durs à passer. Ils sont vicieux à faire la faute qui ne donne pas un jaune. Constamment, pendant 90 minutes, tout le match, ils ne savent faire que ça. Tu passes même un défenseur, tu en passes même un deuxième. Mais le problème, c'est que tu as Yann Oblak derrière, qui est encore plus dur à passer que tous les défenseurs réunis. C'est trop, frère. Pour passer l'Atlético, il faut un collectif solide. Il faut construire des actions ensemble, jamais tout seul. Impossible. T'es pas Lionel Messi. Il n'y a que lui qui fait son truc 1, 2, 3, 4, 5. Et encore, il se fait casser aussi, il se fait charcler. Parce qu'on préférera toujours charcler que tu tentes un truc dangereux. Mais il n'y a pas dans votre équipe, c'est très loin. Celui qui s'en rapproche le plus, c'est Rodrigo, excusez-moi. Et Rodrigo, on l'a sorti à la 80e. Donc, tu veux que ça donne quoi? Tu veux produire quoi? Tu veux produire quel jeu? À vous de savoir. Réveillez-vous ou vous ne vous réveillez pas. Dormez jusqu'à nouvel ordre. Mais globalement, le Real Madrid, ça ne joue pas au football. Les seules fois où ça joue au foot, c'est quand les gens oublient leur ego et jouent pour quelqu'un. Quand Valverde, il joue pour Mbappé. Quand Vinicius, il finit son action de dribble et il joue aussi pour le centre, pour Rodrigo. Quand Rodrigo a joué pour Bellingham. Voilà les actions qui ont été dangereuses dans ce match. Voilà les actions qui auraient pu faire but. L'action où il se la laisse tous passer. Il vient, il revient, talonnade. Il vient, talonnade. Centre. Et il a failli avoir but. Voilà les actions qui ont été dangereuses pour le Real. Et ça allait très vite. Hein. Ça allait très vite parce que tu ne peux pas suivre. Tu ne peux pas suivre. Tu ne peux pas suivre. Quand eux, ils font leurs actions construites ensemble, tu ne peux pas suivre. Et donc, ça veut dire que globalement, ben, s'ils font ça à répétition pendant 90 minutes, ils te mettent 5 buts à la mi-temps. Ben oui. Ou au moins à la fin du match. Parce que ça va trop vite. Et ce qu'ils ne comprennent pas, ces couillons en attaque là-bas, c'est que tu vas marquer, tu vas vibrer, tu vas faire de la passe D. Non, il faut que ça soit mon but, il faut que ça soit mon but héroïque, il faut que ça soit mon nom qu'on crie. Continuez ainsi. On va se régaler avec vous quand on va vous rencontrer. Ça va être une régalade. La LDC, là où vous dites vous pensez aller loin, ça se trouve non. Ça se trouve City vous sort. Hein. Parce qu'on ouvre nos gorges pour crier, pour cracher sur... Ça se trouve City vous sort. Parce que vous êtes tellement nuls, faibles actuellement, que... Hein, ils sont faibles également, mais votre défense, on la passe comme du beurre. Hein. Et eux, ils ont l'intensité de PL que vous n'avez pas. Hein. Vous n'avez pas l'intensité de PL. Hein. Vos attaquants, ils ne redescendent pas. Hein. Donc, sur 2 rencontres, ça peut être très bizarre pour vous. Ça peut être très bizarre pour vous. Et vu qu'on a vu que vous ne savez pas passer l'Atlético, vous la donnez, chacun fait son essai personnel. Se dire que je vous marque un but, ensuite je défense, ça peut totalement être possible contre vous. Hein. Et je vous mets une contre-attaque et il va forcément y avoir but parce que vous êtes pourri en défense. Vous n'allez pas m'arrêter. Alors, si Courtois vous sauve, si Courtois vous sauve pas, tout dépend de ça. Le Real, tout dépend de est-ce que Courtois va me sauver suffisamment pour que j'ai le temps de marquer, moi qui fous la merde en attaque ou pas. Le Real, c'est ça actuellement. Et t'entends les supporters du Real se goinfrer, dire que oh, on va faire tout à City. City pue la merde, on est tous d'accord sur ça. Mais vous puez la merde également. Oh, vous vous prenez pour qui? C'est nul, hein. C'est nul contre nul, hein. Le match va être pété, mais vous êtes tous les deux pourris. Vous inquiétez pas, hein. Vous êtes caillassés tous les deux, hein. Je sais pas quel dernier match vous fait prendre conscience que vous avez quel courage, quelle audace pour venir bomber le torse, vous mettre en avant. Hein. Vous êtes exécrables, vous deux. Mais les supporters de City ferment leur gueule. Vous ouvrez votre gueule. Pourquoi?
C'est le 3-2 là qui vous a enivré. Le 3-2, vous avez tout donné. Le 3-2, c'est les jeunes qui vous ont sauvé. Mais ça encore, vous ne le comprenez pas. Pas de souci. J'espère que Rodrigo et que Arda Güler se barrent de votre club. Parce que vous ne méritez globalement rien. Vous ne méritez pas ces joueurs. Et c'est des joueurs qui peuvent aller produire du bon football de qualité dans une autre équipe. Tous les joueurs qui ont fait perdre durant l'Euro, les Gakpo, les Lamine Yamal, toute l'équipe d'Espagne, tous les autres joueurs comme ça, ils ont trouvé un club et aujourd'hui, c'est des stars. La seule star de l'Euro qui est assis sur un banc, c'est Arda Güler. Qui se permet de faire ça? Le Real. Quelle est la situation du Real? Pourri. En fait, c'est parce que vous êtes toujours premier de Liga, je crois. Donc, du coup, on va vous enlever ça. Vous allez couler un peu comme City. Vous allez vous retrouver 4e, 5e. Et ensuite, je pense que ça va vous réveiller. Parce que comme vous êtes premier de Liga, vous vous dites, ça va encore. Il n'y a rien de bon là. Il n'y a rien de bon. Je vous ai dit, il y a 10% de vos actions, elles sont bonnes. Parce que vos joueurs ont joué en équipe. Et il y en a marre maintenant, de vos 3 attaquants de merde là. Parce qu'il y en a derrière qui se la tuent pour le collectif. Et eux, non. Et dans ce match-là, ça s'est vu. À vous de voir si vous voulez continuer sur cette direction. En tout cas, pour ce débrief, une équipe organisée, structurée, modélisée et qui travaille à l'entraînement, l'Atlético. Une équipe qui compte sur la chance, qui n'a plus de coach. Il n'y a que des joueurs sur le terrain qui font ce qu'ils veulent. Une partie joue pour l'équipe. L'autre partie ne joue pas pour l'équipe, joue pour son nom, joue pour sa gueule. Une équipe déstructurée. Il n'y a plus de lien entre l'attaque et la défense. La défense n'a jamais été aussi mauvaise. C'est la défense la plus mauvaise de Liga. Vraiment, les 4 joueurs là, c'est la défense la plus mauvaise de Liga. Je suis prêt à parier. On prend toutes les défenses de Liga, c'est la défense la plus mauvaise. Mais bon, que voulez-vous? Ils vont dire on est premier. On va vous enlever ça rapidement. Ne vous inquiétez pas, on va vous décharger de ça. Parce que ça vous a rendu locaux, vous êtes un peu bête à cause de ça, on va vous décharger de ça. Ne vous inquiétez pas. 1-1 aujourd'hui. 1-1 aujourd'hui. Vous êtes sérieux, il y a 5-1. C'est la vérité. Et vous le savez au fond de vous. Plus rien à dire sur cette équipe. Vous décevez énormément. Vous décevez encore plus que le PSG. Il faut le faire. Vous décevez vraiment énormément. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce débrief du derby de Madrid. Atlético contre Real Madrid. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu commentes. Tu partages à tout le monde. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.